J'ai la grande joie d'accueillir Marie-Armelle Beaulieu. Bonsoir Marie-Armelle. Bonsoir Paul. Vous êtes rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine, le magazine de la custodie pour les chrétiens en Terre Sainte, qui relate la vie des chrétiens en Terre Sainte. Vous êtes l'une des plus grandes spécialistes et nous sommes donc, nous sommes très heureux de vous accueillir pour nous parler de cette communauté très particulière. Car lorsqu'on évoque les chrétiens en Terre Sainte, on pense aux chrétiens arabophones, palestiniens, jordaniens, qui vivent leur foi sur la terre où le Christ a vécu, mais il y a également des catholiques et des chrétiens non arabophones, des hébréophones, puisqu'ils parlent hébreu et qui sont des travailleurs immigrés. Parlez-nous d'eux, Marie-Armelle. Eh bien, effectivement, il y a une communauté de travailleurs migrants, hébréophones ou pas d'ailleurs, parce que parfois ils se contentent de parler l'anglais. Mais en France, quand on entend migrants, quand on entend demandeurs d'asile, on a une certaine image. En Israël, l'image doit être tout autre. D'abord, ces travailleurs ont été demandés par l'État d'Israël lui-même. Donc ce sont vraiment des travailleurs qu'on a appelés à venir et du coup qui bénéficient d'un contrat de travail. La situation des demandeurs d'asile, qui sont moins nombreux, est différente. Cette communauté, c'est environ 200 000 personnes, dont 80% se révèlent être chrétiens. C'est pour cela que la pastorale des migrants pour le patriarcat latin de Jérusalem est particulièrement importante. Pour ces jeunes catholiques hébréophones, nous avons besoin de votre aide. Le montant de 35 000 € est quasiment déjà atteint, puisque je vois que nous sommes à 34 000 €. Merci d'ores et déjà de votre générosité. Cela changera la vie sur le terrain de ces enfants, de ces jeunes de migrants. Un immense merci pour votre générosité. Marie-Armelle, ces migrants, ces demandeurs d'asile, ils sont philippins, ils sont indiens, ils sont sri-lankais, grande diversité. Et pour ces jeunes issus de ces communautés-là, la vie en Israël, dans un univers hébréophone, dans un univers juif, est un vrai déracinement. Effectivement, Paul, mais si je puis me permettre, ces travailleurs migrants ne sont pas venus avec des enfants. Ils les ont eus, si je puis dire, en cours de route, c'est-à-dire durant leur travail en Israël, dans des situations parfois pas faciles, souvent dramatiques, et nous pouvons parler ici même d'abus, qui ont fait que des femmes ont dû accepter des grossesses qu'elles n'avaient pas choisies. Mais il faut, pour ces enfants qui ont un certain nombre, je dirais, de difficultés au départ, eh bien la pastorale des migrants se propose au contraire de tourner ces difficultés en des chances d'avenir. C'est pour ça que nous avons entendu le père Nicodémus parler de faire intervenir des éducateurs en musique. Les professeurs de musique, tout à fait. Oui. Parce qu'il faut développer la personne humaine de ces enfants qui sont vus comme un problème pour les parents au travail, surtout les mères, comme un problème pour l'État d'Israël, qui n'est pas désireux que des non-juifs se fixent dans le pays. Et par conséquent, il faut aussi aider psychologiquement ces enfants, et il faut surtout un lieu d'accueil. Un lieu d'accueil qu'aujourd'hui le patriarcat loue pour pouvoir accueillir ces enfants en dehors des horaires scolaires qu'ils ont dans les écoles israéliennes et lieux de catéchèse. Merci Marie-Armelle. Donc on le comprend bien, l'enjeu de ce projet, c'est le développement intégral de ces enfants. Un développement psychologique, un développement culturel, un développement religieux. Pour cela, vous avez d'ores et déjà été convaincus. Votre générosité le prouve et nous vous en remercions infiniment. Nous avons dépassé les 40 000 € pour ce projet, ce qui montre qu'il vous a touché. En effet, ces enfants sont dans une situation délicate, dans une situation difficile et ils ont besoin de votre aide. Des professeurs de musique, des locaux adaptés, des cuisiniers qui leur apportent les repas nécessaires et évidents à toute vie, mais également des activités qui les changent de leur quotidien. Le patriarcat, via son vicariat, apporte tout ça à ses enfants. Nous le voyons à Tel Aviv, et à Tel Aviv c'est une nouveauté, vous savez que autant nous avions déjà une structure, le centre Rachel, qui est à Jérusalem pour accueillir ces enfants en bas âge, surtout pendant la journée. Mais nous avons maintenant ce nouveau centre à naître. C'est le vœu du père Nicodémus, ce sera dans le futur un nouveau projet. Et ça sera dans le futur un nouveau projet. Nous vous remercions infiniment pour votre générosité. Plus de 40 000 €. Merci, merci et merci.